Les machines nous écoutent, ça, on le sait. Mais est-ce qu'elles peuvent vraiment nous comprendre? C'est un peu ça la question. Aujourd'hui, on va essayer de décoder ensemble ce langage secret qui leur permet de faire exactement ça. Qui n'a jamais demandé la météo à son téléphone ou à une enceinte connectée? C'est devenu tellement banal, on demande quel temps fait-il? Et hop, on a la réponse. On n'y pense même plus. Mais comment ça marche au juste? Comment une machine peut-elle comprendre une question aussi simple? Autre situation, on est en vacances à l'étranger. Le menu est dans une langue qu'on ne connaît pas du tout. On sort son téléphone, on prend une photo, et voilà, tout est traduit. C'est bluffant, on dirait de la magie. Sauf que, bien sûr, derrière cette magie, il y a une technologie très concrète. Eh bien, cette magie, elle a un nom. Ça s'appelle le traitement du langage naturel, ou NLP pour les intimes. C'est un peu le moteur invisible, celui qui travaille en coulisses pour que les humains et les machines puissent enfin se parler tout simplement. Bon, alors, le NLP, qu'est-ce que c'est concrètement? On va voir comment cette technologie arrive à faire le pont entre notre langage, à nous, les humains, et le code des machines. Pour faire très simple, le NLP, c'est une partie de l'intelligence artificielle. Son but, c'est d'apprendre aux ordinateurs à comprendre, à interpréter et même à générer du langage humain. L'idée, c'est vraiment de prendre toute la complexité de nos mots, nos phrases, et de les transformer en quelque chose qu'une machine peut traiter. L'analogie est assez parlante. C'est un peu comme si on donnait à une machine un dictionnaire immense, mais pas seulement. On lui donnerait aussi des millions et des millions de livres. Son travail, ce ne serait pas juste de mémoriser les mots, mais de comprendre comment on les assemble pour faire des phrases qui ont du sens. En fait, elle apprend les règles toute seule, juste en observant. C'est ça le cœur du NLP. D'accord, tout ça, c'est super intéressant sur le papier. Mais dans la vie de tous les jours, ça se trouve où, ce fameux NLP? Eh bien, la réponse est assez simple, un peu partout en fait. Pensez-y, l'analyse de sentiments, quand un site web essaye de deviner si un commentaire client est positif ou négatif. C'est du NLP. La traduction automatique, évidemment. Les chatbots qui répondent à nos questions, les assistants vocaux, et même le bon vieux correcteur orthographique de notre traitement de texte. Tout ça, c'est du NLP qui tourne en arrière-plan. Prenons un de ces exemples. Tiens, l'analyse de sentiments. L'idée, c'est d'apprendre à une machine à lire une phrase et à dire si l'émotion derrière est positive, négative ou même neutre. Comment elle fait ça? En gros, elle cherche des mots-clés. Si elle voit des mots comme « génial » ou « j'ai adoré », elle se dit « ok, ça c'est positif ». À l'inverse, si elle tombe sur « horrible », là pas de doute, c'est négatif. Ou alors, le résumé automatique. Imaginez un article super long, 10 pages. On n'a pas forcément le temps de tout lire. Eh bien, le NLP peut le scanner, repérer les phrases et les idées les plus importantes et en sortir un résumé super concis en quelques secondes. Un gain de temps énorme. Maintenant qu'on a vu quelques exemples, essayons de comprendre un peu comment ça marche sous le capot. On va prendre un cas que tout le monde connaît, un chatbot tout simple. Quand on lui pose une question, disons « quelle heure est-il ?», il se passe plusieurs choses. D'abord, étape 1, il doit comprendre les mots eux-mêmes. Ensuite, étape 2, il essaye de deviner l'intention. Ah, il y a le mot « heure », donc la personne veut connaître l'heure. Troisième étape, il va chercher l'info et il formule une réponse, genre « il est 15 heures ». Et la quatrième étape, qui est super importante, c'est qu'il apprend. Chaque nouvelle question le rend un peu plus intelligent pour la prochaine fois. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais si on essayait de se mettre à la place de l'algorithme juste pour voir, c'est le moment de mettre en pratique ce qu'on vient d'apprendre. Voilà une première phrase à analyser. J'adore ce film, il est incroyable. Alors, si on était une machine, quel sentiment on détecterait ici? Positif, négatif ou neutre? Bon, là, c'est assez facile, n'est-ce pas? C'est clairement positif. Les mots-clés comme « adore » ou « incroyable », ça ne trompe pas. L'algorithme n'aurait aucun mal à classer ça. Ok, on continue. Attention, celle-là est un peu plus nuancée. Ce restaurant est correct, rien d'exceptionnel. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Ici, on est plutôt sur du neutre. Les mots correct et rien d'exceptionnel montrent que ce n'était ni génial, ni horrible. C'était moyen. Une machine bien entraînée saurait reconnaître cette nuance. Allez, une dernière pour la route. Je suis déçue par ce produit, il ne fonctionne pas bien. Le verdict? Là encore, c'est assez clair. C'est négatif. Des mots comme « déçu » ou une expression comme « ne fonctionne pas bien », c'est un signal très fort d'insatisfaction. Et voilà, c'est exactement comme ça que fonctionne une analyse de sentiments de base. Bon, alors, si on devait résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de cette petite plongée dans le monde du NLP? On a vu que le NLP, c'est ce qui permet aux machines de vraiment comprendre notre langage. On a vu aussi que c'est une technologie déjà complètement intégrée dans notre quotidien, que ce soit via les traducteurs ou les chatbots. Et surtout, on a compris qu'elle peut même aller jusqu'à déceler les émotions derrière les mots.
Et finalement, même si ça a l'air super complexe, ça repose sur des principes étonnamment logiques. Et ça nous amène à une question pour conclure. Maintenant que les machines peuvent nous comprendre, quelle est la prochaine étape? C'est une porte qui s'ouvre sur des possibilités quasi infinies. Jusqu'où cette conversation entre l'homme et la machine va-t-elle nous mener? C'est sans doute l'une des grandes questions qui vont dessiner notre avenir. Merci d'avoir suivi cette présentation.